Nouveau portrait sur BGC Privé, émission du web soutenue par BGC Toscane, agence conseil en communication. Je reçois aujourd'hui Florence Fedel, dite Marie Chantal. Bonjour Florence. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes née à Versailles, ville des rois par définition. Vous avez grandi en Auvergne. On vous connaît et je vais tout de suite aller vers cette dimension, puis on en découvrira d'autres de vous à travers ce portrait. Vous êtes tout de suite allé vers l'humour. Peut-on rire de tout, Marie Chantal? Non, moi je crois pas. Je crois qu'il faut faire attention quand même. Voilà. Il faut attention de ne pas faire trop blessé. Il y a des choses qui peuvent passer, il y a des soirs où ça passe moins. Moi je suis quand même assez sensible à la réaction du public. Je n'ai pas un besoin d'affirmation absolue, ni de mes idées, ni de moi-même. Non, j'ai envie de faire rire les gens, mais si parfois je sens que, voilà. Je vais adapter parce que j'aime bien aussi improviser. Et après, non, ça dépend des époques, ça dépend des choses. Voilà. Moi, je n'aime pas trop heurter. Vous avez détourné beaucoup de personnages à travers un seul et même personnage. Donc, vous, Marie Chantal. Alors, Marie Chantal, si j'ai bien compris, si mes informations sont exactes, c'est votre deuxième et troisième prénom, en fait. C'est cela, oui, voilà. Comme beaucoup. Voilà, Florence Marie Chantal née à Versailles, on avait le portrait. Ce qui veut dire que vous êtes plutôt issue d'une famille bourgeoise, totalement, bien installée dans la vie. Oui. Et vos personnages, on les voit à l'écran, c'est plutôt Marie Chantal, star du XXL, Marie Chantal a tué le cochon, Marie Chantal en bonnet M, Marie Chantal ou la patate chaude, The Return of... The Hot Potato. The Hot Potatoes, où on vous voit dans une tenue aguichante, avec de la conversation, comme l'on dirait. Voilà, je vais avoir des problèmes, moi, chez moi. Concrètement, pourquoi avoir détourné un petit peu tout votre propre histoire? Moi, j'ai commencé par One Bourgeoise Show, qui était quand même une caricature de mon milieu. Et puis après, on a envie de faire autre chose. Hein. J'ai créé quand même au moins une vingtaine de spectacles. Hein. Donc à chaque fois, autour de ce personnage Marie Chantal, je suis partie dans des choses différentes. Et Marie Chantal a tué le cochon, ma foi, ça n'a pas trop à voir avec les pratiques bourgeoises. On ne tuait pas le cochon chez moi. D'ailleurs, je n'ai jamais tué le cochon, hein, mais je me suis amusée à caricaturer ça et à rendre hommage au cochon en réalité. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie un jour de monter sur scène? C'est un héritage familial. Figurez-vous, j'avais des grands-pères très farceurs. J'avais un grand-père qui faisait beaucoup de farces. J'en avais un autre qui découpait les petits personnages de faisans au Figaro et qui refaisait des petites cartes postales humoristiques. Ils étaient tous les deux un peu misogynes d'ailleurs, hein, donc c'était un humour un peu... Après, j'ai mes parents, mon père et ma mère. Mon père avait un humour anglais. Ma mère était une méridionale qui avait un humour terrible. Elle ne pouvait pas résister à un bon mot, mais même si ça pouvait être un peu vache. Donc, si vous voulez, c'est un peu un héritage, sauf que moi, je suis féministe, si vous voulez. Donc, moi, j'ai fait l'humour, mais féministe. Donc, c'est passé un peu moyen, quoi. Mais c'est quand même un héritage. Comment construisez-vous vos spectacles? D'où vient la première idée? Et qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'idée est là, dans votre esprit, et puis le jour où vous montez sur scène? C'est un peu une magie, hein. J'en sais rien. En fait, souvent, il y a des petites blessures ou des choses sur lesquelles j'ai voulu réagir un peu, ou avec cynisme, ou avec défense. Et puis d'un coup, voilà, ça vient comme ça. Puis il y a aussi l'impératif, je dirais, de vivre de ce métier. En octobre, je fais une création. Donc à ce moment-là, quand il y a l'urgence, hop, il y a quelque chose, il faut trouver, et puis ça vient. Alors je répète dans mon salon, je commence par petite improvisation, et puis après elle s'enrichit le deuxième jour, etc. Alors après les thèmes sont complètement différents. Cette année c'était mariechantal.con, c'était mariechantal.con. Con, hein, on a bien entendu. C'était un peu une caricature d'une quinquagénaire, n'est-ce pas, avec les réseaux sociaux. Donc je me suis inspirée de ça. Croque-monsieur, évidemment, c'était un peu mes amours. Et puis l'âge avançant, mes rapports avec les hommes, etc. Donc je m'inspire de moi, mais en même temps, en étant complètement ordinaire et une vie de femme, c'est ordinaire. Donc mariechantal.con, ça donne quoi là? Vous pouvez nous faire un petit extrait? Ah non, j'ai horreur de ça là. Vous n'aimez pas les extraits? Ah non. Non, vous c'est la totale. Ouais, non. Là, c'est terrible. Je vous ai pas demandé. Ah non, me demandez pas comme ça. Non, moi je t'ai vu pour parler de ma gueule, mais sinon il y a tout YouTube pour regarder. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Qu'est-ce qui m'anime?
l'amitié, l'affection des gens. Ce que j'adore sur le public, c'est créer un lien d'une grande familiarité. D'ailleurs, les gens disent, ont l'impression qu'on est de la famille. Et j'adore ça. Moi, c'est ça que je recherche. C'est créer une ambiance d'hilarité, de familiarité, d'amitié, d'affection. C'est vraiment un lien très, très proche. Voilà. Le star system, tout le monde en rêve, mais en réalité, moi j'aime bien cette carrière qui se passe de façon régionale, sans une notoriété, parce que si vous voulez, je fais un métier qui est intégré dans la société. Et ça me plaît bien. Quand je fais mon affichage, je dis bonjour à tout le monde, les commerces, on se pète la bise, etc. Après, on va chercher un chapeau là, pour un spectacle. Et ben, on va discuter avec une super professionnelle. Je fais la pub de Rosa Ondé qui fait des beaux chapeaux. Voilà, je suis intégrée. Si vous voulez, elle dit oh, cette fille, elle fait du one-man show, c'est rigolo. Mais en fait, je suis intégrée dans la société. Ça me plaît beaucoup. Donc, je cherche beaucoup le contact. Voilà. Et qu'est-ce qui vous agace le plus dans cette même société? Eh bien, qu'est-ce qui m'agace? Évidemment, la violence qu'il y a. Justement, l'inverse de ce que je recherche, c'est-à-dire parfois la xénophobie, le rejet des uns et des autres, la violence, le racisme, tout ce qui fait qu'on n'est pas unis, quoi. Donc, évidemment, c'est ça qui me choque. Mais je vous repose la même question qu'au début de l'entretien. Oui. Dans ces cas-là, pour dénoncer le racisme, la xénophobie, peut-être que l'humour peut être une arme. Ah mais totalement, hein. Il y a plein de Donc on peut rire de tout. Rire de tout. Ah, vous savez, justement, j'ai fait un exercice un jour, j'avais fait un sketch où j'amenais des gens à faire un hymne sur le Front National sans qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Et alors j'allais jusqu'à la limite, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que c'était. Et après, c'était l'hilarité. Mais vous voyez, c'était très subtil. Mais parfois, il y a des gens qui ne l'ont pas compris. Et donc, c'est très délicat. Hein. Moi, tout le monde, peut-être d'autres humoristes, moi, j'essaye quand même d'éviter... En politique, c'est un peu délicat, Voilà. Je vous ai, Par contre, je suis féministe, hein, ça c'est sûr. On va revenir sur le féminisme, justement, sur ce rapport au combat pour les femmes ou à travers les femmes. Je vous ai vu plusieurs fois sur scène. Souvent, je vous ai vu aussi intervenir dans des soirées très sérieuses, avec des arrivées tonitruantes. Il y a 500 personnes, 600 personnes, et puis tout d'un coup, voilà, il y a Marie-Chantal qui débarque devant tous ces messieurs bien cravatés, ces dames en tailleur, talons aiguilles. Et vous débarquez là-dedans. Ouais. Comment on se prépare en coulisses? Parce que vous n'avez pas droit à l'erreur. Non. Ah non, quand on me donne cette responsabilité, hein, cet honneur de me dire voilà, ça s'appelle du théâtre d'entreprise ou même pour des particuliers, hein, pour des mariages, etc. Donc des choses où vraiment pour les gens c'est très important ou des institutions. On me dit voilà, tel message, mais après on me laisse carte blanche, ce qui est très important parce qu'il faut quand même que l'artiste puisse se sentir libre. Mais j'ai une responsabilité. J'avoue que je flippe beaucoup, hein. Je suis très malade. Mais par contre, j'adore ça, parce que d'abord, je viens d'un milieu aussi un peu institutionnel, mais mon père était à la chambre de commerce, donc je connais un peu les codes, et je sais prendre les choses et faire passer le message qu'on me demande avec humour. Et puis, effectivement, je fais péter un peu quand même les codes, hein. Je veux dire, j'y vais loin, je vais très très loin, mais quand je vois tous les élus avec la serviette en papier faire comme ça, se marrer, ou me porter... à la Patrick Sébastien. Voilà, mais alors là, quand vous avez tous les banquiers, tous les machins qui font comme ça à l'opéra, je vous assure que c'est vrai, je l'ai vu faire, je vous assure que c'est vrai, et moi, ça ne rappelle peut-être pas, mais moi j'étais sur scène, j'animais la rencontre en question, j'étais pas bien non plus. Et alors après, ben justement, alors là, j'arrive à vraiment dérider tout le monde. Et puis, on fait des faux concours de Lido, on me porte, j'ai tous les tenues, etc. Et ce qui est très important, c'est qu'après, il y a une folie collective, une amitié. Et puis, je pense que les gens communiquent mieux. Et ça favorise la communication aussi. Mais c'est très risqué. Ça, j'avoue que c'est un peu ma spécialité, ce genre de sketch sur mesure. Je en fais régulièrement, mais c'est un peu flippant. Rassurez-moi, lorsque vous intervenez en impro dans un mariage,
vous jouez pas la carte divorce immédiatement. Ah non, non, Bon. non, je suis très kitsch, j'adore le Ouais. mariage, tout ça. Non, Vous non, n'attaquez pas non plus la belle-mère. non, 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 mais par Voilà. contre, je peux mélanger les deux familles. Ils n'auraient pas pensé de se mélanger aussi vite. Vous voyez, se retrouvent dans des canoës, les belles-mères ensemble, etc., dans une espèce de folie de manège. Moi-même, j'arrive en Ève, mais habillée quand même. Et puis, je suis l'arrière-grand-mère de tous. Donc, j'arrive comme ça, dans des tenues pas possibles. J'ai fait des mariages de style très, très différents. Très, très prout ou très popu, etc. Vos Et origines, puis, elles reviennent parfois dans l'accent. un petit peu, oui, oui, un Hein? petit peu. Alors voilà, j'essaye de... Mais j'ai l'accent auvergnat de temps en temps, Enfin, heureusement. vous restez un peu Marie-Chantal quand même. Heureusement, heureusement. Quelque chose que l'on sait moins de vous, je vais le présenter en donnant 4 noms. Chagall, Matisse, Monet et Manet. Vous êtes une artiste et vous aimez l'impressionnisme. Je peins. Ah, vous changez d'allure là. tout Ah de non, suite. mais là, je fonds, là. Ça, c'est Pourquoi? autre chose. Pourquoi? Bah, parce que c'est une autre sensibilité. Ça aussi, c'est grâce aussi à mes parents. Mes parents aimaient beaucoup la peinture. Mon père m'amenait toujours des affiches de toutes les expos. Puis il y avait beaucoup de livres sur la peinture. Et puis j'ai osé progressivement. Et puis maintenant, voilà, j'expose et c'est un vrai bonheur. Ça fait 7 ou 8 ans. Alors il y a beaucoup de passerelles entre ce que Vous je fais. peignez quoi? Eh bien justement, ça ressemble un peu, mais très loin, mais à Chagall et Matisse, voilà. J'aime beaucoup. Bon, c'est des fois des personnages esquissés avec bon, une certaine naïveté. Hein, je veux dire, j'aime bien la fraîcheur de Chagall. Je ne suis pas quelqu'un qui a appris à dessiner parfaitement, mais il y a quelque chose voilà, dans l'émotion et la sensibilité. J'aime beaucoup ça. Et donc, il y a des passerelles entre les deux. Monet, Manet, l'impressionnisme, c'est un peu une forme d'instantanéité des choses. Qui me correspond parce que finalement, même au théâtre, hein, je veux dire, moi, j'ai pas appris, j'ai une nature. Voilà, j'ai une nature, puis je veux dire quand même, avec ce que j'ai entendu à la maison, les mots d'esprit, etc., bon voilà, j'ai quand même appris en écoutant. Mais c'est une nature un peu spontanée, et en peinture, c'est pareil. Et puis, je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est les passerelles. J'aime beaucoup le milieu de la peinture. J'aime un peu moins celui du théâtre. Mais l'un et l'autre, si vous voulez, m'amènent un jour, j'ai fait une expo, un jour après, c'est du théâtre. Après, donc, c'est assez intéressant, et ce mélange de milieux. Vous êtes coach aussi. Oui. Alors, ça veut dire quoi être coach? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression c'est un peu une tarte à la crème. Tarte à la crème, ouais. Où tout le Alors, monde a besoin. faut trouver un titre, on dit coach. Bon. Oui, mais vous aidez les gens comment? Alors, c'est vraiment aussi du sur-mesure, comme tous mes sketchs, comme ce que je fais aussi. C'est-à-dire, je vois ce que la personne, ce dont elle a besoin. Des fois, c'est structurer un discours. D'autres fois, c'est parce qu'elle a des difficultés d'expression. Donc, ça dépend. J'ai des gens de très, très variés. Mais face à vous, ça doit être terrible de vouloir affiner son expression orale parce que vous êtes à l'aise, Oui. c'est presque inné pour vous, vous Oui, montez c'est sur vrai. scène. Donc, la personne en face de vous, elle doit se sentir vraiment petite. Ah non, non. Ah non, 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 non. D'abord, on rigole, on se met à l'aise, on fait des exercices pratiques, très physiques, qui fait que ça détend la personne. Donnez-moi un conseil. Un conseil, Pour m'exprimer. comment vous dire? Eh bien, passer par le corps déjà. C'est-à-dire? Et c'est-à-dire, il faut se détendre corporellement et casser un peu son image. C'est-à-dire qu'on va s'amuser, on va faire les animaux, on va imaginer des tas de choses, ou alors je vais vous faire rêver, je vais vous demander de défiler comme si vous étiez une Miss France, par exemple. Eh bien, déconnez, allez, Ouais, je serais allez-y. plutôt Jean-Pierre Foucault. Allez-y, ou Jean-Pierre Foucault. Et ben voilà, je vais vite chercher ce qui vous intéresse, du coup vous allez vous acclimater. Et surtout, on va, oui, je vous imagine quand même mieux c'est qu'en plus Miss Jean-Pierre France. Foucault Je que pense Miss quand même, je pense. Mais, Merci Esteban d'avoir mis l'image à cet instant-là. Merci. mais on rejoint en fait l'enfance, c'est ça qui est important. Et après, donc, on se détache un peu de son ego et on se concentre mieux sur son propos que sur soi. C'est ça qui est important. Le combat pour les femmes, ça c'est quelque chose de sérieux, on va être sérieux quelques instants. Ça vous tient à cœur. C'est aussi paradoxal parce qu'on pourrait penser que vu ce que vous faites sur scène, après tout, vous caricaturez sérieusement la condition féminine. Hein. Elle en prend un coup, la femme, à travers vous. Ah, moi, je trouve pas. Ah, quand même. Et derrière, vous êtes dans le combat justement pour la dignité de la femme. Oui, alors j'ai la chance d'être présidente d'une association qui s'appelle Les Affaires,
qui m'ont accueilli. Et cette association m'a accueilli. On voit le logo d'ailleurs sur votre Ah ouais, les robe. petites fées, j'en suis hyper fière. Elles m'ont accueilli il y a 19 ans. C'était Paulette Avril qui était présidente. Et donc j'ai organisé un spectacle et elles m'ont payé mon premier cachet d'artiste. J'ai fait un spectacle pour elles. Et après, je suis toujours restée là. Et en fait, maintenant, c'est pour la promotion effectivement de l'entrepreneuriat au féminin. Moi, j'ai beau être artiste, je suis aussi chef d'entreprise quelque part. Il faut que je trouve mes plans, je gère vraiment tout. Et donc, elles m'ont élue, ça fait 3 ans, présidente, et on est une 60aine. Et c'est vrai que c'est toujours délicat d'essayer de se lancer. On a des freins, on peut nous dire que c'est de la folie, qu'on met en cause la famille, que c'est pas sérieux, que ce sont des lubies, alors que les hommes le subissent beaucoup moins. Et cette solidarité féminine nous permet de ne pas justement nous critiquer, mais nous stimuler. Et ça, c'est une ambiance qui me plaît. Et c'est mon petit rôle, voilà, dans l'émancipation des femmes. Et nous travaillons aussi avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et on a une exposition itinérante sur l'évolution des droits des femmes grâce à l'Europe. Et on le place dans les collèges. Là, ça a été placé à Saint-Thècle pour une semaine. Donc moi, j'ai pris la relève. Hein. C'est pas moi qui ai créé tout ça. Mais j'adore ça. Et puis cette complicité féminine, j'adore, quoi. Voilà. AFE, Association des femmes entrepreneurs, RES, de l'Europe. Oui. Saint-Thècle, on n'en a pas parlé de Saint-Thècle. Ah, génial. C'est vos premières années, ça? Oui. C'est une école… Après Versailles, on est d'accord. Oui, mais moi je suis arrivée à 2-3 ans et à Chamalières, je n'ai pas été trop dépaysée. Mais en fait, oui, Saint-Thècle, c'est une école qui a beaucoup compté. J'ai mis d'ailleurs aussi mes enfants, qui ont fait de très très bonnes études. Et je pense que la base était aussi Saint-Thècle. Moi, j'ai fait mon premier spectacle à Saint-Thècle. Et c'est une première petite reconnaissance, c'était joyeux pour moi. Ensuite, j'ai eu un premier prix de peinture. Ça, c'était important. Et la foi. Je trouve que c'était important pour moi, je ne fais pas de prosélytisme, mais d'avoir la foi intégrée dans mon enseignement. Et j'aimais beaucoup d'avoir une petite chapelle avec une super Sainte Vierge qui était au milieu des classes. Moi, j'ai trouvé, c'était magique, la spiritualité, la foi au milieu de l'enseignement. Voilà, alors on est un pays laïque et je le respecte, mais moi, ça fait partie de quelque chose qui est très important dans ma vie. Et je prie beaucoup avant de monter sur scène. Je rends grâce aussi à Dieu d'arriver à vivre de ça, etc. Enfin, c'est très, 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 très lié. La foi est intégrée dans ma vie complètement. Et ça, c'est l'éducation que j'ai reçue à Saint-Thècle. Et voilà, et je rends hommage à cette école, vraiment. Merci d'être venue sur ce canapé pour quelques confidences, Florence Fedel. Merci beaucoup. C'est un honneur, hein, parce que le guide privé, je l'avais souvent regardé. Et la petite cabotine que j'étais rêvait vraiment d'être interviewée par vous. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. BGC privé à découvrir tous les lundis à 19h, vous le savez, sur le même canal que vous êtes en train de suivre à l'instant. Un programme soutenu par BGC Toscane, agence conseil en communication. Merci Florence. Merci beaucoup.